Croissance, tu es la solution de tous les maux. Malgré les accoutrements, ces trublions ne sont pas là pour carnaval. Ils font partie de l'église de la Très Sainte Consommation en campagne pour les municipales à Lille. Bonjour peuple lillois! Quoi de mieux que la place Sébastopol et son marché populaire pour gagner des électeurs? Je suis emballé, je trouve ça très drôle. C'est surtout à cet endroit. Et vous voteriez pour ce mouvement? Oui, pourquoi pas, je voterai pour eux au premier tour, comme test. Alors, ma chère sœur, qu'est-ce que vous a offert aujourd'hui pour le jour de la femme objet? Est-ce que vous avez fait des petits cadeaux? Une laisse en or. Croissance, croissance, croissance. À coups de chansons, l'aspirant-maire Alessandro De Giuseppe et sa bande scandent le retour de la croissance, une façon parodique et décalée de dénoncer la société de consommation. Que le message soit ou non assimilé, ces énergumènes ne passent pas inaperçus. Peut-être que je voterais pour eux si je connaissais bien leur programme de façon écrite pour tout bien comprendre, tout bien assimiler. Et c'est vrai que ça donne envie de se renseigner sur leur programme pour savoir ce qu'il y a dedans. Mangez du chou, vous l'aurez mou. Et si vous ne mangez rien, vous aurez faim. Ça, c'est 4 saisons et c'est de la cigare royale qui m'offre. Toute l'équipe se retrouve chez Mariano, le pizzaiolo attitré de l'église de la Très Sainte Consommation. Alessandro, le temps de déguster une pizza royale, sort de la peau de son personnage. Ce qu'on a fait dans les marchés, c'est dénoncer, déconner, danser, c'est-à-dire respecter un peu ce pourquoi on agit, nous. Pour moi, l'église de la Très Sainte Consommation, c'est non seulement une bande de potes, mais ça c'est parce qu'on l'est devenu, c'est parce qu'on fait des choses ensemble, et c'est ça qui est super. Mais aussi, à la base, c'est des militants, ou alors des artistes, ou alors des artivistes du coup, un peu des deux, qui veulent dire des choses et qui veulent se réapproprier l'espace public. Et donc on est dans la rue, on dit des choses qu'on n'entend pas, quoi. Un seul sujet sur toutes les lèvres, l'événement de la soirée, le tirage au sort à la préfecture des emplacements des affiches électorales. Commune de Labassé, 2 listes. Cet univers très solennel contraste avec l'excentricité des soutiens d'Alessandro. J'ai rencontré le Dieu Argent toute petite, dès que j'ai commencé à jouer à la Barbie et à Ken. Parce qu'à ce moment-là, déjà, il fallait que Ken soit super méga riche. Et tout ce qui comptait pour moi, c'était qu'il ait de l'argent. Quand je fais l'amour à l'argent. Quand je prépare à manger, d'ailleurs, c'est pas moi qui prépare à manger. J'incite toutes les femmes objets à voter pour nous, pour faire de Lille la plus grande shoppingotée au monde. L'humain d'abord, panneau numéro 5. Lille anticapitaliste. Panneau numéro 6. Pour un autre Lille en mieux, sans vous, résignez-vous. Nous sommes assez satisfaits puisque nous sommes à côté voilà, d'un fidèle dont je vous parlais tout à l'heure pour la croissance et qui a pas mal de bonnes idées comme les nôtres. Eh bien c'est Jean-René Le Serre de l'UMP. Ce rendez-vous officiel marque la dernière ligne droite pour la course à la mairie. On va prendre du champagne. Direction le Café Jean, quartier général de l'église de la Très Sainte Consommation. Champagne, champagne, champagne. Bien que les élections n'aient pas encore commencé, il règne une atmosphère de soir de second tour. Chers consommateurs, eh bien, c'est le futur maire de Lille qui vous parle. Nous sommes à 45% dans les sondages. L'église de la Très Sainte Consommation, venue semer la bonne parole, travaille et consomme. Tombez! Amen! Tombez! Et vous allez voter pour Alessandro De Giuseppe! Ah là là, l'humilité, ça paye. Ah, ça va mon père? Je suis ressuscité! Mais une fête bien arrosée n'empêche pas d'aller à la chasse aux électeurs. Bonsoir, vous connaissez l'église de la Très Sainte Consommation? Oui. Et ça tombe très bien, on a un petit test de personnalité pour savoir si vous êtes apte à voter pour nous. Très bien. Voilà, vous pouvez... Voilà, ça a l'air d'être des gens qui veulent se présenter aux élections municipales sans forcément se prendre au sérieux. Non, je pense que je voterai pas pour eux. Parce que pour moi, ça a l'air plus d'être une blague que quelque chose, même si je suis sûre qu'ils sont plein de bonnes intentions. Quel projet pour les bars? Pour les bars, alors fermeture des bars. Fermeture de beaucoup de bars, c'est ça mes conseillers? Sauf les bars à champagne. Sauf les bars à champagne, les bars lounge. Les bars lounge.
Autrement dit, les bars à... Les bars à putes. Les bars à... disons-le. Attention, vous allez vous faire écraser. Les accidents, c'est de la croissance, ne l'oublions pas, donc ce n'est pas à négliger. On va prendre à gauche, mon père. Nous allons prendre à l'autre droite, vous voulez dire? À l'autre droite. L'autre droite, d'accord. Et donc tous les autres bars, les bars à putes, les lounges, ça on garde. Ah, c'est magnifique. Si le pape 40 me donne un logement social, j'engrainerai tout l'île Sud à voter pour lui. Bravo! Eh bien, fidèle citoyen, eh bien, je te le dis, tu auras un logement! Est-ce qu'on lui dit tout de suite que l'île Sud, on va raser l'île Sud? Non, c'est pas maintenant. On le dira l'an prochain. D'accord. Alessandro promettra monts et merveilles encore une partie de la nuit, que d'autres passeront à coller des affiches. La bataille pour la mairie de Lille est lancée. Une affiche a été arrachée, et c'est Maxime, le directeur de campagne en personne, qui s'y colle. Eh bien, l'affiche se démarque des autres. Pourquoi? Bien parce que nous, on est heureux d'être là, on est heureux de faire cette élection, tandis que, vous verrez, les autres, ils font un peu la gueule sur leur affiche, et nous sommes dans la joie et l'allégresse. Votre but, il est réellement de gagner aux élections? Oui, notre but, c'est vraiment de remporter la mairie de Lille, oui. Chacun peut se présenter. Les gens pensent que se présenter à des élections, c'est réservé à une caste de professionnels. Et nous, on est en train de prouver le contraire, que chacun peut se présenter. Mais justement, c'est ça qui est le plus difficile à croire, c'est qu'on a la capacité réelle, nous, les guignols, on va dire entre guillemets, de présenter une liste aux élections. Le financement, c'est très simple. Nous avons des amis aisés qui peuvent défiscaliser leurs dons. En fait, voilà, c'est déductible des impôts, faire un don à un candidat aux élections. Lors des dernières législatives, l'église de la Très Sainte Consommation a créé la surprise avec un score de 1,9%. Cette fois-ci, passeront-ils la barre des 2%? Réponse le 30 mars.